Les sports avec Émile Clouin. Allez Montréal, allez Montréal, allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. Allez, 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 allez Montréal. On peut gagner, on peut gagner, on peut gagner. Le Canadien remporte son premier match préparatoire hier contre les Pingouins de Pittsburgh en tir de barrage 2-1. La marque finale. Les Pingouins ont pris l'avance très tôt en première. Tristan Braz en avantage numérique, aidé d'Harrison Bruneke et de Valtteri Puustinen. Donc, ces trois-là feront probablement la loi à Pittsburgh dans les prochaines années. Bruneke m'a excessivement impressionné hier, malgré sa mention d'aide. Là, il était partout sur la patinoire. Il est capable de jouer physique. Il a un excellent coup de patin. Il est capable de s'impliquer offensivement, comme je viens de le mentionner. Il est un défenseur qui va jouer dans la LNH, j'en suis certain. Sinon, ça reste comme ça pendant un bon bout. La deuxième est dominée par les Pingouins majoritairement. Et la troisième appartient aux Canadiens. Et finalement, après une vague d'indiscipline qui a marqué les Pingouins, Martin Saint-Louis demande un temps d'arrêt pour indiquer à ses joueurs, réveillez-vous. Et finalement, c'est même pas d'avantage numérique, mais Owen Beck a réussi à déjouer le gardien de but des Pingouins. Et donc, c'était en début de période, 1-1. Et il a envoyé tout le monde en prolongation. En prolongation, rien à signaler, à part l'arrêt absolument spectaculaire de Jacob Fowler. C'était... Écoutez, j'ai cru voir... J'ai cru voir Carey Price des belles années avec l'arrêt de Fowler hier en prolongation. C'était magistral. Il a privé les Pingouins d'un but absolument certain. En tir de barrage, Martin Saint-Louis envoie son jeune prodige Ivan Demidov en premier qui rate. Anthony Mantha des Pingouins, lui, a été stoppé par Fowler. Laine a tenté une feinte qui, le gardien des Pingouins, n'a pas bronché. Tommy Novak, ancien des Prédateurs, lui, s'est fait stopper également par Fowler. Sean Farrell donne l'avantage aux Canadiens. Et donc, il reste Tristan Braz pour les Pens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marque un but entre les pattes de Jacob Fowler. Et sinon, Philippe Méchard, lui, a raté. Il a tenté une feinte totalement magistrale. Benjamin Kindle, choix de premier tour des Pingouins, au dernier repêchage, lui, s'est fait dire non par Jacob Fowler. Oliver Kapanen, lui, a marqué pour le CH. Donc, avantage canadien. Avery Hayes s'amène devant Fowler. Il lance arrêt du numéro 32. Victoire du Canadien 2-1 en tir de barrage. Ceux qui m'ont impressionné hier, Kapanen, Beck m'ont beaucoup impressionné. C'était leur équipe hier soir. C'était plus tranquille pour Demidov. Quoi qu'il jouait, oui, Kapanen a été bon, jouait avec Demidov, mais Demidov et Laine hier, je les ai trouvés, j'ai pas trouvé, bref, ils m'ont pas impressionné. Ça, je veux dire. Kapanen et Beck pourraient jouer un poste là avec l'équipe si jamais ça continue comme ça. Messard a joué un match honnête. Je vais pas dire un excellent match, mais il est loin d'avoir été pourri. Et ça, je veux le mentionner parce que souvent, lorsqu'on parle de Philippe Méchard, on en parle souvent en mal. Méchard a joué un match honnête hier. Il a fait ce qu'il fallait faire. Et il était bon dans sa zone, bon en couverture, ne lâchait jamais ses gars lorsqu'il était en zone défensive. Et en attaque, bien évidemment, c'est ce qui manque à Méchard. Il manque la finition, il manque d'instinct, il manque de vision. Ce sont ses plus grandes lacunes à Méchard, soyons honnêtes. Sinon, pour l'alignement du Canadien, je vais vous parler d'autres. Pour les Pingouins, j'ai remarqué pas mal Robbie Fabry hier, il était partout sur la patinoire. Robbie Fabry qui est un ancien des Ducks d'Anaheim, il a joué également à Détroit.
pour moi, s'il continue à jouer comme hier, il va se tailler un poste dans la LNH. Il essayait de déranger le plus possible les joueurs du Canadien. Il était en face de tout le monde. À un moment donné, il a ramassé des mid-off et Anderson est venu à sa défense immédiatement. Fabry a vraiment été une peste hier. Et si c'est le genre de jeu qu'il veut jouer, qu'il le fasse, mais qu'il vive avec les conséquences. De Fabry, c'est pas un gros bonhomme. Il a refusé l'invitation là à jeter les gants de Mark Del Gaizo en première ou en deuxième, là, je me souviens plus. Et Josh Anderson, lui, si tu lisais entre les lignes, tu savais que c'était une invitation à jeter les gants. Il l'a refusé également. À un moment donné, il va falloir qu'il réponde de ses actions. S'il est pour jouer comme ça, il ne pourra pas toujours se cacher. C'est pourquoi je pense que Robbie Fabry, cette année, pourrait en manger une sincère. Sinon, voilà pour l'alignement des Pingouins. Pour le Canadien, oui, je vous ai parlé de Méchard, de Farrell, de Beck. Celui natif de Saint-Éloi, au Bas-Saint-Laurent, Alex Belzile. Il a joué hier. Honnêtement, malheureusement, en fait, je l'ai quasiment pas remarqué. Je veux dire, j'ai pas... c'est rien contre le gars, là, mais honnêtement, il aurait pas été là, puis ça aurait pas fait de différence. Là. Je pense que il a joué un match à l'Alex Belzile, toutefois, là, il a amené de l'énergie quand il était sur la patinoire, a distribué 3 mises en échec. Je sais pas qu'il a mal joué, encore une fois, mais je pense que pour Alex Belzile, c'est direction Laval. Je pense que la direction également n'a aucun intérêt à le garder en haut non plus. Donc voilà. Sinon à la défense, Jayden Trouble a joué tout un match et j'ai été impressionné par Noah Dobson. Et quand j'ai impressionné, le gars est venu à la défense d'Ivan Demidov. Il n'y avait même pas 3 minutes de jouer. Il est avec la rondelle. C'est un Lynn Hudson, mais de 6 pieds 4. Je vous dis ça comme ça. Noah Dobson, c'est vraiment un défenseur. C'est un défenseur offensif, capable de jouer défensivement, en plein dans la fleur de l'âge à 25 ans. Voilà, il arrive d'une mauvaise saison. Mais je crois à Mordicus qu'il peut se relancer avec le CH. Et sa paire avec Matheson hier était partout. Écoutez, Dobson a joué 24 minutes 16 hier dans la victoire. Matheson en a joué 22,56. Donc, Dobson et Matheson enverront de la glace cette année. Connaissant Martin Saint-Louis, ce sera ça, sa première paire. Il a énormément de respect pour les vétérans et c'est bien comme ça. Mais... personnellement, tant qu'à donner du temps de glace à Matheson, que t'es même pas sûr de re-signer, j'en donnerais à Goulet et à Hudson, qui eux formeront une paire selon ce qu'on a vu là, dans le camp d'entraînement. Voilà pour le Canadien. On passe maintenant à un peu plus près de chez nous. « 7h40. L'Océanique a 2 joueurs sur l'équipe de la semaine de la LHJMQ. Donc, très content de voir que l'excellent week-end des Knicks a été récompensé par la LHJMQ, la Ligue de hockey junior maritime Québec. Vous vous doutez, probablement d'un joueur. Évidemment, William Lasselle s'y retrouve. Il est le gardien de la semaine avec une fiche de 2 victoires en autant de départ. Un taux d'efficacité à 906, une moyenne de buts alloués de 2,50. Des Tigres de Victoriaville, Simon-Pierre Brunet a récolté 4 passes en 2 matchs. Toujours à la défense, Evan Despatie de l'Océanique, lui, récolte 4 points en 2 matchs, 1 but et 3 mentions d'aide. Alex Mercier des Wildcats de Moncton, 4 buts et 1 passe. L'ancien de l'Océanique du régiment de Terre-Neuve, Tyson Gogan, 4 buts et 2 passes en 2 matchs. Et là, celui qui sort de l'ordinaire, c'est Matt Gosselin.
Matt Gosselin, c'est un joueur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. On sait ça va être un rouleau compresseur cette année. Et ils ont déjà commencé leur travail de démolition avec une victoire de 7-0 sur les Foreurs de Val-d'Or. Quand tu réussis à blanchir les Foreurs de Val-d'Or, c'est parce que tu as toute une équipe. Je vais commencer par ça. On a muselé Philippe Veilleux qui devrait finir meilleur compteur de la Ligue cette année. Donc, ça vous donne une idée. Et Matt Gosselin a pris les choses en main avec Bill Zonen, avec Justin Carbonneau qui n'est pas là, avec Spencer Guild qui n'est pas là, avec nommez-les, là. Les gros joueurs de l'Armada ne sont tous pas là. Et Matt Gosselin a pris les choses en main. Xavier Villeneuve est là, lui, parce que c'est son année de repêchage. Donc, il va être là toute l'année. Et Matt Gosselin a récolté 5 buts et 2 mentions d'aide en une seule rencontre. Ben là, évidemment, il a joué 2 matchs, là, donc la statistique, c'est en 2 matchs. Mais son 5 buts et 2 passes, il l'a fait dans une seule rencontre. C'est incroyable. Et en plus de ça, Mel Lavigne a été retranché du camp d'entraînement des Flames. Il est donc de retour à Boisbriand. Et lorsque tout ce beau monde-là sera de retour, Mathéo Nobert, Justin Carbonneau, Bill Zonen, là, Lavigne qui est revenu, Matt Gosselin n'est même pas assuré d'une place sur le top 6 de l'équipe. Je sais pas comment réagir à ça, mais bref, j'étais l'entraîneur-chef, un gars qui m'a offert 7 points pendant que mes meilleurs éléments n'étaient pas là. C'est certain qu'il a une place sur mon top 6. La radio en mouvement. Wow.